Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Inch'Allah, on continue dans notre cours de métier formation. Alors, nous sommes dans le chapitre 3, dans les connaissances de savoir la différence entre la cognitive et sensorielle et motrice. Alors, on a déjà traité ces informations-là, donc on va passer à un petit exercice concernant ce cadre-là. Alors, on a voilà, ce tableau-là qu'on va l'utiliser comme un exemplaire ou bien comme un exercice. Alors on a ici les habilités requises. On va cocher la bonne réponse, soit être cognitive ou bien perceptive ou bien motrice. Alors pour la première habilité, notion de mathématiques pour l'électricité. Alors va être donc on va cocher cognitive car ce sont des informations, savoir. Vibration du moteur électrique, c'est perceptive. Le moteur sensoriel, d'accord. Analyse les factures d'électricité et de l'eau, cognitive aussi. Contexte de l'audit énergétique réglementaire, contexte. Voilà, cognitive. Diagnostiquer l'état des équipements, cognitive aussi. Vérifier la ventilation du moteur. Voilà, la ventilation, on peut dire aussi cognitive et perceptive. D'accord. Schéma électrique et électrotechnique. Voilà aussi. Symbolise une norme. Donc ici, on peut dire c'est motrice, car vous allez essayer de faire un effort personnel pour encadrer un domaine. D'accord. Vous allez faire des lois et des normes pour un domaine. Surchauffe des composantes électriques. Voilà, si on peut dire la surchauffe des composantes électriques, il faut savoir des informations pour le faire s'échauffer. Donc c'est cognitive. Montage d'un tableau électrique, c'est cognitive. Réglage des aliments d'arbres. Les alignements, aussi cognitive. Vissage et fixation des supports métalliques aussi. Utilisation des outils et accessoires de sécurité, aussi cognitive. Jeu d'échecs. On peut dire si ce sont les trois, cognitive, sensorielle, motrice. Alors c'est un jeu. Faire du sport. Faire du sport peut faire si sensorial. On peut dire aussi motrice. D'accord. Voilà. C'est un petit exercice, voilà, pour essayer de vérifier ce qu'on a, connaître, qu'est-ce que ça veut dire, la différence entre la cognitive et la perceptive et motrice, voilà. Là, on passe, désignation des connaissances et les comportements, ou bien les compétences, d'accord? Désigner les connaissances et les compétences. Alors, principe d'électricité et d'électrotechnique et la thermodynamique. Donc, pour le principe d'électricité et d'électrotechnique, alors on a le principe de base de l'électricité et l'électrotechnique, schéma électrique et électrotechnique et moteur électrique. Alors, les informations qu'il faut savoir pour acquérir le domaine d'un technicien efficacité énergétique. Thermique, notion de thermodynamique, chaudière industrielle, four industriel, échangeur de chaleur, fluide et contrôle thermique, isolation thermique, mécanisme du fluide et moteur à combustion thermique. Donc, ça sont toutes très importants si vous allez
besoin de, ou bien vous avez une vision de travailler après 2 ans. Donc, par exemple, vous pouvez être un technicien pour régler les problèmes de chaudière industrielle et de faire l'isolation thermique. Ça sont très connus dans le marché marocain aussi. L'isolation et la chaudière, ou bien, voilà, chaudière. Les fours industriels aussi sont très connus et plusieurs profils s'accèdent à ce domaine-là, comme les techniciens, chaudières et industriels et des fours, etc. Donc il faut savoir ces informations-là, même dans le même cadre. Donc dessin et lecture du plan et schéma. Alors lecture du document technique, interprétation du plan, dessin du plan et schéma. Donc Inch'Allah, on va essayer après un nouvel module de traiter, comment dirais-je, comment interpréter les documents techniques et interpréter les plans et les schémas de bâtiments bien industriels, électriques, etc. Inch'Allah, après, on a les cours d'Elhadj, Inch'Allah, exactement. Alors, efficacité énergétique et audit de bâtiments, système de management de l'énergie et audit énergétique en milieu industriel, audit énergétique dans le transport, hygiène, santé, sécurité, technicien de communication, outils informatiques et les langues. Voilà, هادوك نقدروا نقولوا هما les compétences اللي Inch'Allah on va le focaliser le traiter dans ces après Inch'Allah, d'accord, la fin de ce module-là. نفوكاليزيو على هاد لي دومين كاملهم ان شاء الله نشوفوهم باغ ديتاي ان شاء الله باش تكونوا واجدين ان شاء الله وتكونوا ابت. D'accord. Donc distingue les attitudes et comportements requis par le métier. D'accord. Comme une définition, une responsabilité. On peut dire qu'une responsabilité, c'est l'ensemble des tâches que doit le technicien exécuter d'une façon efficace et correcte avec intérêt de réussir et apprendre. Alors, comme une responsabilité, لا تعطت لك مهمة en bref ديرها بأكمل وجه وديرها par efficacité ou par connaissance que vous avez وخصها تدار في وقت وجيز dans une durée déterminée وخصها تدار à haute qualité et donc تكون compétent باش ديك la responsabilité ما كديرش compétent بلا ما تشدها c'est mieux. D'accord. Voilà comme définition de responsabilité. Alors, par exemple, participer à l'élaboration d'un plan d'audit énergétique, c'est une responsabilité. Alors, la responsabilité, ça doit être tu vois, ça doit par une haute précision, une bonne efficacité, l'endroit qui facilite ce travail-là, de faire de l'audit, utiliser tous les mécanismes, les opportunités, et votre énergie pour faire un bon travail. Voilà. Mise en œuvre la maintenance des équipements, déterminer les ressources budgétiques nécessaires à la réalisation de prestations de maintenance, rendre compte de son activité auprès de son responsable, respecter les connaissances de sécurité, les formations techniques obligatoires et les normes qualité. Alors, par exemple, sont des tâches اللي تقدر تكون responsable عليهم. خصك تعرف المعنى ديال la responsabilité باش تعرف كيفاش تعمل. Exactement. Alors voilà un comportement تصرف
une façon particulière d'agir. C'est savoir-être. C'est pas savoir-faire, savoir-être باش تكون كائن ذاتي موجود كتفكر عارف اش كدير. ان كومبورتمون هو تصرف. دابا تعطات لك مهمة خصك تصرف فيها، هذاك التصرف هو الكومبورتمون، هو savoir participer. Une façon d'agir, d'agitation, d'accès au travail, de réflexion, d'attitude, etc. Voilà. Alors, les attitudes professionnelles, soi-disant, acceptation de la critique. Alors, هذه مهمة في الخدمة، خصك تكون acceptable les critiques ديال الناس اللي في لونطوراج ديالك، سوا لي كليون، سوا الشاف ديالك، سوا الناس اللي خدامين معاك. سي با لا، بعض المرات الانسان كيفيغ ان رياكسيون ماشي حتى لا يلفو يكون كيف ما كنقولوا حنا مغاربه، يكون دمك بارد. داكوغ، ما تعصبش وتكون تقيل في الخدمه. assiduité. D'accord, toujours active et présence dans votre travail, etc. L'autonomie، تكون مستقل بذاتك وما تحتاج اي واحد ما تحتاج شي واحد باش يوريك اكسيتيرا. تكون كونيسونس، تكون عارفهم وكلشي عارفو، اما تعولش على شي واحد. كاباسيتي تكومونيكي هذه مهمة. efficacité au travail aussi. On peut dire vigilance pour savoir le comportement, pour savoir des nouvelles informations dans ton domaine, savoir des recherches, faire des recherches, etc. L'initiative، روح المبادرات، تحاول اللي محتاج شي حاجة تعاونو، اللي محتاج كيلك شوز كوم سا. خدمة إلا كانت شي حاجة ماشي خدمة مستعصية على الناس متقدة اللي ديرها tu peux faire, etc. Alors maîtrise de soi، تكون عارف راسك، etc. جوجمون، روح الانتقاد، تكون acceptable l'innovation خص يكون عندك. toujours كدير l'update vos informations، les capacités ديالك، etc. وكطور من راسك. l'intégrité professionnelle et savoir des connaissances la loi et les règlements concernant ton travail, etc. Voilà. هما les attitudes professionnelles. Alors, contester sa hiérarchie, faire preuve de mauvaise volonté ou mauvaise intention, partir tôt, arrive tard, critiquer ses collègues, passer sa vie personnelle au bureau, ne jamais prendre la parole, mentir à ses collègues, ne pas respecter les distances sécuritaires, faire des promissions intenables, ne pas faire d'efforts, se plaindre tout le temps, trouver des excuses et ne pas assumer, procrastination ou procrastination يعني تسويف، تماطل في الخدمة. هادشي كامل إلا درتيه انت فاشل. هادشي الفو ليفيتي. D'accord? هادو les attitudes et le comportement à éviter. Exactement. Alors les attitudes et le comportement requis par le métier. L'étiquette professionnelle, ou bien la définition comme ça, l'étiquette professionnelle, ensemble des valeurs morales et règles écrites ou implicites, d'accord, qui régissant en priorité les relations internes à l'organisme, qui visent à donner une image de l'organisme, par exemple innovante, sociale,
juste les autres, des valeurs qui l'ont fondé. Alors, l'étiquette professionnelle, on va le voir sur ce schéma-là. On a divisé, alors parmi les étiquettes professionnelles, la confidentialité ou bien confidence. Principe, la loi عندك القانون عندك شي principe في الحياة ديالك كتخدم بيه. Relation, protection des fonds, hiérarchie, responsabilité, honnête, تكون معقول في الخدمة, et service. هادو كاملهم sont des étiquettes professionnelles, أخلاقيات العمل, soi-disant. نقدرو نقولوهم هادو. D'accord? Alors, alors, sont très importants les étiquettes professionnelles, etc. Alors, je remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez capté énorme d'informations. Et Inch'Allah, à une nouvelle séquence, Inch'Allah, pour continuer notre cours. Et merci beaucoup, merci, à bientôt.